Bonsoir et bienvenue de l'autre côté de l'écran. Tous les geeks connaissent l'univers des Annales du Disque Monde, créé par l'écrivain britannique Terry Pratchett, monument de fantaisie décalé, burlesque et humaniste. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il existe également une adaptation en jeu de rôle de cet univers. Là, vous pouvez voir l'édition américaine, mais le jeu est également disponible en français chez Edge Entertainment. Le Disque Monde est un monde plat en forme, mais oui, de disques. Lequel disque est lui-même posé sur le dos de 4 éléphants eux-mêmes juchés sur le dos d'une tortue stellaire, la grande Atwin. C'est un monde étrange, car quel autre univers de fantasy peut se vanter d'avoir besoin qu'un éléphant lève la patte pour laisser passer le soleil? Plusieurs races cohabitent plus ou moins sur le disque. Les humains sont des humains, les trolls sont de gros rochers ambulants dotés du QI d'une star de la télé-réalité, les nains qui sont des gens très bien dans leur montagne, une fois arrivés en ville se sentent obligés de se trimballer avec côte de maille et hache et de changer leur nom pour quelque chose du genre Adam que je t'étripe. Plusieurs grandes nations parsèment le disque, de l'empire agathéen du continent Contrepoids, aux puissantes sortes, toujours en guerre contre ses voisins d'Éphèbes. N'oublions pas le Klatch, l'Uberwald ou encore les cités-états des plaines de Sto, parsemées tels des boutons d'acné autour de la si bien nommée mer circulaire. L'une de ces cités est le théâtre principal des histoires prenant place sur le Disque Monde. Il s'agit d'Ankh-Morpork, métropole plus grouillante qu'un chien crevé sur une termitière. Ankh-Morpork est dirigé par le patricien, son tyran bénévole, et abrite diverses guildes plus ou moins malhonnêtes, ainsi que l'Université de l'Invisible, l'Université magique. Deux légendes existent sur la fondation d'Ankh-Morpork. Certains disent que la cité fut fondée par deux frères qui furent allaités par un hippopotame. L'autre dit que les dieux firent s'abattre un déluge sur le disque et chargèrent un sage de construire une arche pour recueillir un couple de chaque espèce. Au bout de quelques jours, le fumier de tout ce petit monde commençait à puer sévère, alors le sage balança le tas par-dessus bord et l'appela Ankh-Morpork. Les joueurs peuvent choisir de jouer des héros barbares à une époque où les tours des seigneurs noirs du mal ont été rachetés par des touristes agathéens et où les trolls sont syndiqués. Ou bien ils peuvent décider d'être des étudiants en magie de l'Université de l'Invisible ou encore des membres du guet municipal. Les opportunités de carrière ne manquent pas sur le disque. Le jeu de rôle du Disque Monde utilise un système de jeu nommé GURPS, le Generic Universal Role Playing System. Comme son nom l'indique, GURPS veut un système de règles génériques adaptable à tout type d'univers. Le jeu du Disque Monde embarque une version baptisée GURPS Lite, qui, comme on pouvait s'y attendre, est un concentré de tout ce qu'il y a à savoir en 25 pages. GURPS utilise un système de jeu basé sur des dés à 6 faces, 3 en l'occurrence. Le joueur lance ses 3 dés et doit obtenir moins que le seuil des réussites qui correspond à la compétence utilisée. Par exemple, s'il est faible en crochetage avec une compétence qui possède un score de 8, il doit obtenir moins de 8 sur ses 3 dés. La particularité de GURPS, c'est la grande part laissée au caractère des personnages. Avantages, désavantages et traits de personnalité font partie intégrante du système et encouragent la création de personnages originaux et travaillés, ce qui est tout à fait en phase avec le Disque Monde. L'association du Disque Monde avec GURPS est bien choisie et le jeu se révèle fort agréable à jouer. L'univers de Terry Pratchett est très bien restitué et le livre bénéficie de multiples illustrations signées Paul Cudby, illustrateur officiel du Disque Monde. Un supplément existe en anglais, baptisé Discworld Also, qui introduit de nouvelles races de personnages comme les croque-mitaines, les gargouilles et les gnolls, et surtout répercute les événements survenus dans les romans entre-temps, comme l'ouverture du continent perdu d'XXXX et l'avènement des Klaxx. En fait, le seul problème du Disque Monde en jeu de rôle, c'est que les livres sont tellement bons que pour un maître du jeu, c'est un sacré défi que de faire aussi bien, aussi intelligent et surtout aussi drôle. N'est pas Pratchett qui veut. Moi je vous retrouve dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien.